Salut à toutes et à toutes, aujourd'hui je vous apprends comment colorier la couleur des cheveux d'une personne ou d'une photo ou d'un mannequin pour ceux qui font de la photomanipulation. Bon, je vous rappelle que la photomanipulation c'est modifier une image pour faire en sorte de montage, donc modifier le fond, faire un effet miroir, rajouter un petit effet par exemple de nuage sur la joue ou autre. Vous pouvez voir ça sur mes vidéos. Donc on va commencer directement à ouvrir la photo sur Photoshop. Donc pour ceux qui ne savent pas l'ouvrir, tac tac, ouvrir. Et vous avez le fichier qui va s'ouvrir et voilà. Après vous le ferez comme vous voulez. Personnellement moi c'est des montages là-dessus. Voilà, on va le fermer. On va maintenir notre calque cheveux ou votre calque où vous modifiez les cheveux et le dupliquer. Voilà, il est dupliqué. On le renomme comme vous voulez. Moi je vais le laisser cheveux copie. Vous allez aller dans cliquer sur le calque 1, dans sélection, plage de couleur et vous cherchez un peu à trouver la bonne zone. Donc je vais vous présenter vite fait la plage de couleur en 2 secondes. La plage de couleur, si vous voulez, c'est une sorte de sélection par couleur. Comment vous montrer? Par exemple, si je choisis le rouge, il n'y a aucun rouge. Si je choisis là, voilà, là ça fait rien. Si par contre je choisis le ton clair, tout va apparaître. Si je choisis le ton foncé, notre principal coup va apparaître, mais on va rester en pet normal. Donc vous sélectionnez la zone que vous voulez sur les cheveux. Donc si vous voyez, je bouge un peu, voilà. Le petit encadré ici, il bouge. Donc, vous pouvez jouer avec l'encadré aussi. Voilà. Bref, on va rester sur la photo. Et vous essayez de trouver la meilleure zone. Alors moi là, j'ai trouvé une zone assez parfaite. Je vais faire OK. Alors là, nous avons une sélection qui apparaît et qui est un peu la sélection de mes deux. Ok, c'est nickel, je sors. Bon, bref, vous allez dans l'outil calque en haut, nouveau calque de réglage, teinte et saturation. Donc c'est ici, nickel. Ou directement dans ajouter un réglage et teinte et saturation. Dans les réglages là. Vous voyez. Alors, moi, je veux modifier parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a l'œil. Il y a l'œil que je veux enlever parce que autrement ça va pas le faire. Alors je vais cliquer sur ALT et cliquer sur mon calque. Hop, tout mon calque qui s'affiche. Je vais prendre une petite gomme et attendez. Voilà, un petit noir. Et j'efface tout ce que je veux enlever, mais tout sans problème. Excusez-moi, voilà. Tac tac. Alors, on va essayer pas d'y aller au détail, hein. Au feeling, moi c'est pas rapide. Voilà, pour bien suivre la forme. Voilà, la forme elle est bien suivie, c'est nickel. Donc je retourne sur mon calque. Voilà, maintenant je retourne dans les options, dans la teinte et la saturation, double clic. Voilà. Alors moi je veux pas le mettre dans une couleur spéciale, vous voyez bien la couleur elle bouge, là si je touche, le bout, baisse la luminosité, on a meilleur rendu. Je veux juste baisser le noir moi. Alors pour baisser le noir, on va dire il n'y a rien de plus simple au monde. Alors, par défaut, voilà. Pour modifier le noir, rien de plus simple. Je vais dans luminosité, je la baisse un peu la luminosité. Donc ça fait un peu plus brun naturel quand même. Et je baisse un peu le bleu. Pourquoi le bleu? Parce que vous voyez, ça rend un peu mieux. Et la saturation, je l'augmente. Voilà. Donc vous voyez un peu que nos cheveux ressortent en brun. Comparé. Voilà, tac. Tac. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième méthode moins efficace mais plus rapide. Donc, on va cliquer sur ALT, on contrôle, et là nous avons un outil de sélection des cheveux. Nous créons un nouveau calque. Vous allez sélectionner dans la palette de couleurs là, vous choisissez la couleur que vous voulez. Alors moi je vais prendre un peu pour rigoler, du roux. Je vais faire un peu roux. Pour rigoler, hein, rien de meilleur, un roux c'est un peu vers là. Voilà. Je fais tous les cheveux, je les peins. Alors n'hésitez pas franchement à sortir le gros pinceau là. Ah, le gros pinceau. Au moins vous allez être sûr que toutes les zones que vous voulez sont bien colorées. Alors n'hésitez pas à les colorier, hein, surtout pas. Voilà, c'est nickel. Et on va aller dans là. On va taper incrustation. Vous voyez d'un coup, la couleur est juste violet. Alors là, vous avez quand même un très bon résultat. Quand même, si vous voulez cette couleur, mais vous pouvez la baisser un peu
pour obtenir un résultat qui est un peu plus meilleur. Voilà, j'ai oublié d'enlever. Je me dis, voilà, alors vous voyez quand même, si on le met à fond, vous avez bien un bon roule, mais ça le fait pas trop. On baisse un peu. Donc avec l'incrustation, nous avons un rendu assez bon et assez sympa. Maintenant, je vais faire un deuxième truc. Vous avez la lumière tamisée aussi, qui rend un effet encore plus réaliste. Mais sur la lumière tamisée, si vous voyez, il faut refaire un peu. Mais si vous le faites rapide, hein, si pas professionnel, voilà. Vous voyez par exemple, autrement, en bas là. Vous voyez là, c'est le petit truc qui nous fait chier, le contour. Donc prenez le petit gomme, vous devez vous en douter. Hop, hop. Hop, et voilà. Voilà. On retourne en arrière. Et voilà notre rendu. Donc c'était assez simple, hein. Vous n'avez pas besoin de moi pour refaire, hein, plus que simple. Vous n'avez qu'à suivre le tutoriel, donc je vous ai mis ces deux étapes. Allez, goodbye mes amis.